Un amphithéâtre de la prestigieuse et emblématique Sorbonne au nom du dessinateur Charb. Assassiné, rappelons-le, lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, c'était en janvier 2015. C'est le projet que porte depuis plusieurs mois déjà l'association laïque Dernier Espoir et qui vient d'engranger un soutien de poids, très récemment, celui du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. On y reviendra. Pour parler de cette initiative, je reçois ce matin Floriane Gouget, vice-présidente de l'association Dernier Espoir. Bonjour Floriane Gouget. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio J ce matin. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous présenter l'association Dernier Espoir et les valeurs qu'elle porte ? Bien sûr, alors Dernier Espoir, c'est une association qui a toujours été humaniste avant tout. On défend plein de valeurs humanistes comme le féminisme, comme le droit à l'éducation, comme le droit d'accès des personnes en situation de handicap. Et on défend aussi la laïcité parce que la laïcité est pour nous une valeur humaniste qui est indissociable de toutes les autres. Et donc voilà, on a vraiment un pôle laïcité qui s'est vachement développé, mais au même titre que tous nos autres pôles. Et donc voilà, l'association Dernier Espoir, c'est ça, c'est une association de défense des valeurs humanistes. Est-ce que c'est une association à majorité étudiante ou est-ce que c'est plus large ? Alors, on est quand même au niveau du bureau à majorité étudiante. Après, on est assez large, on est très ouvert, c'est-à-dire qu'on a des membres d'honneur notamment qui ne sont plus du tout étudiants, dont Charb d'ailleurs. Donc voilà, on essaye de rester à majorité étudiante, mais on est très très ouvert. Aujourd'hui, donc, l'association Dernier Espoir porte, donc, depuis plusieurs mois, on le disait, un projet très emblématique, celui de donner le nom du dessinateur Charb à un amphithéâtre de la Sorbonne. Comment cette initiative est-elle née ? Alors cette initiative, elle est née d'un constat d'abord, c'est-à-dire que en étant nous-mêmes étudiants ou même en lisant la presse en général, mais surtout de l'expérience étudiante que j'ai pu avoir, parce que moi c'est ma 2e année dans l'enseignement supérieur. Donc de l'expérience qu'on a pu avoir, on remarque que la jeunesse a de plus en plus tendance à renier les valeurs de la République, à les méconnaître. C'est aussi soit on les renie totalement, soit on ne les connaît pas, et elles ont tendance à être presque devenues tabous au sein de nos universités. Là où une autre idéologie, celle de la pensée unique, qu'on pourrait appeler woke, qu'on pourrait, on y reviendra tout à l'heure, oui, parmi lesquelles, aurait tendance à prendre le dessus et justement à rendre un petit peu tabou ces questions-là. Donc à partir de ce constat, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour parler de ces valeurs-là, pour aborder ces valeurs-là ? Et il y a eu un autre constat aussi, c'est que Marika Brett, membre d'honneur chez nous, témoigne très régulièrement de la difficulté qu'elle a à transmettre la mémoire de Charb, à faire accepter de faire jouer la pièce de son dernier livre posthume dans plein d'endroits, y compris les universités. C'est très rare qu'elle se joue à l'université. Donc il y a aussi une vraie difficulté dans la transmission de la mémoire de Charb, dont elle témoigne tous les jours et pour lesquelles elle fait un travail extraordinaire. Et donc voilà, on est parti de ces deux constats-là et on s'est dit, pourquoi pas mêler les deux problématiques pour aller créer un événement, aller créer quelque chose qui va ouvrir le débat au niveau des étudiants sur ces valeurs-là, parce qu'il y a aussi une volonté d'ouvrir le débat, de faire parler de ces valeurs-là et de faire en sorte que parler de laïcité à l'université, parler de liberté d'expression, parler d'humanisme, ce soit pas tabou. Et il faut que les termes soient connus aussi parce qu'elles sont. Le terme laïcité est très mal connu. Le terme liberté d'expression, alors il est connu, mais oui, c'est assez brouillon. Donc en fait, on a vraiment envie de réouvrir ce débat-là. Le projet de la création de cet amphi-Charb est désormais soutenu. On va parler des soutiens qui sont importants, qui sont prestigieux, par l'essayiste Caroline Fourest, par Paul Melun, par le philosophe Raphaël Antoven. Et vous veniez de citer Marika Brett, qui, rappelons-le, est l'ex-DRH de Charlie Hebdo et qui a été chargée par la famille de veiller à l'utilisation du nom de Charb, dans des événements où comme vous l'expliquez. Alors cette initiative, on l'a dit en présentation, a désormais un tout nouveau soutien, celui de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Est-ce que vous vous attendiez à un tel soutien et comment celui-ci s'est-il manifesté ? Alors, quand on a démarré ce projet-là, on l'a démarré par la publication d'une tribune dans Marianne. Donc, on avait quelques signataires déjà, dont les soutiens que vous avez cités précédemment, comme Caroline Fourest, comme Raphaël Antoven. Mais c'est vrai que, arrivé au soutien de Jean-Michel Blanquer, on n'y croyait pas trop. On s'est lancé dans un petit truc sans savoir où ça allait nous mener, mais on y est allé.
Alors après, comment ça s'est concrétisé? Dernier Espoir est membre des laboratoires de la République. C'est une instance créée par Jean-Michel Blanquer, enfin plutôt une association créée par Jean-Michel Blanquer, qui a pour but vraiment de lutter contre les idées woke, contre l'islamisme, etc. à l'université. Enfin pas que d'ailleurs, mais à l'université en partie. Donc il y a vraiment cette volonté qu'il y ait des jeunes dans cette instance-là. Et donc on est venu nous proposer d'intégrer un petit peu cette toute nouvelle chose. Et donc en fait Jean-Michel Blanquer en est à l'origine. Et de ce fait, on a pu aborder avec lui notre projet de création d'un amphithéâtre Charb. Et ce que donc il le soutient en tant que président des laboratoires de la République et non pas en tant que ministre de l'Éducation nationale. Mais ce que je salue en tout cas chez lui, c'est vraiment sa spontanéité au niveau du. Il a pas été comme beaucoup de politiques. Je sais pas. Non, il a fait OK, on y va et je vous soutiens et voilà. Et donc c'est top. Alors je crois que ce soutien s'est manifesté aussi par une vidéo. D'ailleurs, vous pourriez peut-être nous parler de cette vidéo à venir, hein, qui va d'ailleurs être diffusée, je crois, lors d'un événement, une réunion publique qui va se dérouler le 26 février, qui est une étape importante dans ce projet que vous portez. Oui. Alors, cette vidéo, en fait, de base, elle devait servir à annoncer cette réunion publique, mais on l'a fait en amont parce que on a vraiment envie que ça touche un maximum de personnes. Et vraiment, cette vidéo, donc c'est une sorte de petit clip promotionnel sur l'amphithéâtre Charb. C'est vraiment une liste de raisons pour lesquelles on devrait nommer un amphithéâtre Charb et qu'est-ce que va être cet amphithéâtre Charb. Donc on répond à ça sur cette vidéo qui va être publiée prochainement. Et dans cette vidéo, effectivement, Monsieur Jean-Michel Blanquer a accepté d'apparaître dans une petite capsule dans laquelle lui aussi d'ailleurs explique ce qu'est son amphithéâtre, ce que sera son amphithéâtre Charb. Le projet de création de cet amphithéâtre Charb a été soumis, je crois, également à Alain Talon, qui est le doyen de la faculté de lettres à la Sorbonne en tout début d'année scolaire, c'est ça ? C'est ça. Comment a-t-il accueilli cette initiative ? Alors, il a été... il a été tout à fait d'accord sur le principe. Il a même dit que c'était très important, qu'il y avait cette importance d'intégrer la mémoire de Charb à l'université française, donc à la Sorbonne, qui est un symbole quand même. C'est symbolique la Sorbonne. Et donc en fait, lui a été très très ouvert. Malheureusement, ce n'est pas lui qui prend les décisions. Donc il nous a un petit peu renvoyé vers la chancellerie, à qui on a envoyé une tonnes de mails à plein d'adresses mail différentes et donc maintenant on attend des réponses et puis on attend qu'on arrête de nous envoyer d'une adresse mail à l'autre. Ça pourrait être super sympathique. J'espère que le message va passer grâce aux ondes de Radio J. Alors la prochaine étape importante, on vient de l'évoquer, se déroulera donc le 26 février, une réunion publique pour communiquer sur votre projet. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler aux auditeurs de Radio J les contours de cet événement important dans ce projet d'AmphiCharb ? Bien sûr, alors il faut savoir que cette réunion déjà, elle est ouverte au public. Alors en place limitée parce que la salle nous l'oblige et puis les mesures sanitaires nous y obligent aussi. Mais elle est ouverte au public, donc on accueille tous ceux qui veulent venir, il n'y a aucun souci. C'est sur inscription, ce sera sur nos réseaux sociaux donc. Et donc cet événement, c'est pas seulement une présentation et c'est pas seulement quelque chose de magistral, c'est vraiment un échange entre la salle et l'équipe du projet, dont Marie Cabrette qui nous fait l'honneur d'être là. Et donc en fait, il y aura également Monsieur Pierre Juston, donc qui seront présents et qui répondront aux questions de la salle sur plein de sujets, donc l'AmphiCharb évidemment et tout ce qui peut tourner autour. Donc le but c'est vraiment d'être dans ce dialogue en fait. Vous qui avez été victime, rappelons-le, d'une vague de harcèlement après avoir soutenu publiquement Mila, vous avez émis l'espoir que cette initiative, vous en parliez tout à l'heure, permette d'ouvrir le débat au sein de la communauté étudiante. Alors, l'occasion peut-être avec vous de faire un constat quant au degré d'imprégnation de l'idéologie woke, par exemple, dans la société étudiante aujourd'hui, en tout cas celle que vous fréquentez. Alors l'occasion de faire un constat, c'est hyper intéressant que vous posiez la question parce que ce constat il est fait par
de quelques médias, mais ce constat, il est effrayant en fait. Il est vraiment effrayant. Et à ma place en tant qu'étudiante, il est effrayant. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas mieux pour vous illustrer ce constat, que de vous parler rapidement de mon quotidien à l'université. C'est-à-dire que oui, quand on est Floriane Gouget, quand on est militante laïque, quand on a été médiatisé pour ce militantisme laïque, et ben on est traité d'islamophobe, mot qui n'a aucun sens. Enfin, à mon sens en tout cas, n'en a aucun. On est mis à part, on est victime de railleries, on est victime de bousculades dans les couloirs, et c'est ça notre quotidien à l'université en tant que militante laïque. Donc à partir de là, comment est imprégnée l'idéologie woke et islamiste en fait, il faut le dire, au sein de l'université française. Et il suffit de faire ces constats, et je sais que je suis pas la seule à vivre ça tous les jours. Je pense à des militants, notamment à Sciences Po, et donc voilà, je pense que c'est la façon la plus claire de répondre à la question en fait. Floriane Gouget, merci beaucoup d'être passée par Radio J pour évoquer ce projet d'Amphi Charb. Et rendez-vous le 26 février donc pour cette grande réunion publique, étape importante pour la réalisation de ce projet. Belle journée à vous. Merci.